Amen. Voilà pourquoi nous avons notre retraite qui a comme thème « Retiens tes larmes, car il y aura un salaire pour tes œuvres. » Nous lisons pour la gloire de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Pour rafraîchir un peu la mémoire, ici, Dieu parle, il s'adresse à Rachel. Rachel, nous savons que c'était l'épouse de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin, morte bien avant, plusieurs siècles avant Jérémie. Mais nous avons dit hier que le nom de Rachel ici renvoie en fait à toutes les mères d'Israël dont les enfants étaient partis en captivité. Les enfants avaient été amenés en captivité dans un pays ennemi. Et je vous ai donné hier les exemples que nous connaissons tous. Exemple de Daniel et ses amis qui étaient à la cour du roi de Babylone en tant que captifs. Nous avons parlé d'Esther qui était à la cour du roi des Perses, Assuérus, à Suse, en tant que captive. C'était ces enfants-là que les mères pleuraient. Une mère ne peut pas ne pas pleurer lorsque son enfant n'est plus. Non pas que l'enfant est mort physiquement, mais son absence pour de longues années, sans l'espoir de le revoir, c'est ça qui faisait pleurer les mères des enfants d'Israël. Ici, on parle des cris qui se lèvent à Rama. Rama, c'était la ville par laquelle passaient les captifs. Les captifs qui étaient emmenés de Jérusalem passaient par Rama pour aller vers Babylone. Et ces mères pleuraient. Dieu parle à ces mères-là. Et ces mères-là ne lui ont pas parlé. Les mères n'ont rien dit. Les mères n'ont fait que pleurer. Les mamans n'ont fait que pleurer. Et Dieu a parlé en réponse à ces larmes-là. Avec comme invitation de ne plus pleurer, d'arrêter de pleurer. Dites Amen. Et si Dieu a donné ce thème, c'est parce qu'il a vu que dans nos maisons, nous avons pleuré. Tout au long de l'année, nous avons pleuré. Hier, nous avons donné différentes causes qui font que nous pleurons dans nos maisons. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pleurons. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais chacun de vous sait pourquoi il a pleuré au cours de l'année. Nous tous, bien-aimés, nous pleurons. Que ce soit pour des raisons purement familiales ou pour des raisons de service dans le champ du Seigneur, nous pleurons. Et Dieu dit, retiens tes larmes, il ne faut plus pleurer. Et hier, nous avons dit que Dieu qui a répondu, qui a parlé à toutes ces mères qui n'ont fait que pleurer, c'est parce que nos larmes lui parlent. Et le sous-thème d'hier, Dieu entend la voix de tes larmes. Il l'entend. Parce qu'il parle.
Et nous avons dit que nos larmes jouent un rôle important dans notre relation avec Dieu. Le premier rôle des larmes dans notre relation avec Dieu, elles transmettent un message à Dieu. Un message clair. C'est-à-dire que nos larmes ont un langage, nos larmes ont une voix que Dieu entend. Et en entendant la voix de nos larmes, Dieu sait quels sont nos besoins. Dieu sait quels sont nos désirs. Voilà le premier rôle dont nous avons parlé hier. Nos larmes transmettent un message à Dieu. Transmettent un message à Dieu. Deuxième chose importante, nous avons dit que nos larmes sont un feu, ont la puissance du feu qui embrase le cœur de Dieu, qui touche le cœur de Dieu. De telle sorte que Dieu ne peut que répondre à cela. Dieu ne peut qu'avoir de la compassion pour nous. Dieu qui est notre Père ne peut pas être indifférent à nos larmes. Ça touche son cœur comme un feu qui brûle. Comme le feu du Saint-Esprit qui embrase nos cœurs à nous. Son cœur aussi est embrasé. Nous avons dit également que nos larmes sont une prière. Nous prions à travers nos larmes. C'est une façon de prier Dieu. Nos larmes sont une prière. Et enfin, quatrième rôle important, nous avons dit que nos larmes sont un cri de détresse. Un cri de détresse. Comme celui de petit Moïse enfermé dans le panier. Il pleurait. Il pleurait. Dieu a entendu le cri de l'enfant qui ne savait pas parler. Parce que c'est un cri pour des personnes qui ne savent même pas parler. Des personnes qui ne savent plus parler. Chargées, fatiguées, abandonnées, seules, on crie. Et Dieu qui avait entendu le cri de petit Moïse enfermé dans un panier a envoyé la fille de Pharaon pour aller prendre cet enfant-là. Amen. Ça, c'est l'essentiel de l'enseignement d'hier. Aujourd'hui, le sous-thème, parce qu'il est écrit, non seulement Dieu dit, retiens tes larmes, il dit, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Aujourd'hui, notre sous-thème est le salaire de l'ouvrier qui pleure. Le salaire de l'ouvrier qui pleure. C'est notre sous-thème pour aujourd'hui. Le salaire de l'ouvrier qui pleure. Lorsque Dieu dit à ses mères, à ses mamans qui pleurent, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? Ça veut dire ceci, que Dieu considère les mamans qui pleurent comme étant des ouvrières, parce qu'elles ont des œuvres. Dieu connaît les œuvres des mamans qui pleurent. Ce sont des ouvrières qui ont droit à un salaire. C'est ce que ça veut dire. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Donc, ces mamans-là sont des ouvrières. Les ouvrières de Dieu. Et que Dieu va payer, va rémunérer, va donner, auquel il va donner un salaire. Pour bien comprendre le message d'aujourd'hui, nous devons d'abord expliquer ce qu'on entend par ouvrier dans la Bible. Un ouvrier, c'est quoi? Et un salaire, c'est quoi? Et ensuite, nous allons parler de la rémunération des ouvriers et ouvrières qui pleurent. D'abord, un ouvrier dans la Bible, c'est toute personne, quelle qu'elle soit,
qui exécute le travail que Dieu lui a confié. Quelle que soit la personne, toute personne qui exécute le travail que Dieu lui a confié est ouvrier de Dieu. Toute personne qui accomplit ce pourquoi Dieu l'a appelé, c'est un ouvrier, c'est une ouvrière de Dieu. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Tu fais cela, tu es ouvrier ou ouvrière. Et il faut qu'on se comprenne bien. Dieu est souverain. Dans le choix des ouvriers, Dieu est souverain. Je le dis pourquoi. Avant de revenir à nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu peut utiliser comme ouvrier même des païens. Dites Amen. Même des païens. Un païen idolâtre peut être ouvrier du Seigneur. Dieu n'a pas de limite. Il sait disposer même le cœur d'un païen pour qu'il accomplisse sa volonté. Dites Amen. Même un païen peut être un instrument qu'il utilise. Et quand vous lisez la Bible, moi quand j'ai découvert ça pour la première fois, il y a plus de 20 ans, il y a eu une trentaine d'années, en lisant le livre du prophète Ésaïe, là où Dieu parle de Cyrus, Cyrus le roi de Perse, le roi d'un pays idolâtre. Et Dieu appelle Cyrus mon berger. Dieu appelle Cyrus mon oint. Dites Amen. Mais Cyrus n'avait pas un seul Dieu. Cyrus était un idolâtre. Il adorait les faux dieux. Mais Dieu avait réveillé son esprit pour qu'il soit l'instrument pour punir ceux qui avaient dépouillé son peuple. Cyrus, le roi de Perse, devait dépouiller le roi de Babylone qui avait envahi Jérusalem. Cyrus devait permettre accomplir la volonté de ceux que nous verrons aujourd'hui. Les captifs ils vont retourner dans leur territoire. Et quand on lit Ésaïe chapitre 48, verset 44, verset 28 et 45, verset 1, Dieu parle de Cyrus, mon berger. Cyrus, mon oint, c'est très fort. Et puis il dit qu'est-ce qu'il va faire pour lui. Comment il va le fortifier, comment il va l'utiliser. Dieu en parle. C'est ça l'ouvrier, celui qui accomplit la volonté de Dieu. Mais pour nous chrétiens, enfants de Dieu, nous tous, en tant que disciples de Christ, nous sommes tous appelés à être ouvriers. Amen. Amen. Nous tous, chacun de nous, en tant que chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ, qui adoptons les enseignements de Christ et qui imitons Christ, c'est ça le disciple, il adopte les enseignements de son maître et imite le mode de vie de son maître. Nous sommes tous appelés à être ouvriers. C'est pourquoi il a dit aux disciples avant de partir, vous serez mes témoins. C'est pour tous les disciples, vous serez mes témoins. Acte 1:8. À commencer par Jérusalem. C'est-à-dire à commencer par notre propre maison. Je voudrais dire ceci. Qu'en réalité, lorsqu'on est marié, moi je connais fiancé chrétien, ou connais une veuve chrétienne, et qu'on joue son rôle biblique, parce que Dieu a défini le rôle biblique que nous devons remplir. Et si nous jouons notre rôle biblique conformément à son plan, conformément à sa volonté, qu'est-ce que nous faisons? Nous bâtissons notre maison avec Dieu. Dites Amen. C'est le séminaire 2 de l'AIFC. Nous bâtissons notre maison avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et je voudrais vous lire un passage dans
1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 14, ce passage nous dit ceci: pour ceux qui bâtissent leur foyer avec Dieu. Verset 14. Nous tous, nous bâtissons nos foyers sur une seule base, un seul fondement qui est Christ. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense. En d'autres termes, si tu bâtis ta maison avec Dieu et que ta maison est agréable à Dieu, tu auras une récompense. Amen. Tu auras une récompense. Tu es déjà sauvé. Ne confondons pas le salut avec la récompense. Si vous êtes des parents bien, vous aimez Dieu, vous craignez Dieu, Dieu peut vous bénir, par exemple, en vous donnant des enfants modèles, obéissants, intelligents, qui sont le modèle des enfants pour les autres, qui réussissent bien, qui font votre joie. Ça, c'est une récompense. Dites Amen. Parce qu'à côté de vous, il y a ceux dont les enfants sont rebelles, les enfants qui échouent, les enfants à problème. Mais toi, Dieu peut te faire ce cadeau-là. Regardez un des serviteurs de l'Éternel que vous connaissez, parce que la Bible en parle, il a fait des grandes choses. Le diacre Philippe, ou l'évangéliste Philippe, c'était un diacre devenu évangéliste. Vous voyez ce qu'il a fait dans Actes chapitre 8. Quand vous lisez Actes chapitre 8, vous voyez toutes les œuvres de Philippe. Mais ce Philippe que Dieu a utilisé puissamment, la Bible déclare, toujours dans le livre des Actes au chapitre 21, je crois, verset 8, que dans la maison de Philippe, il avait 4 jeunes filles. Il avait 4 filles. Et toutes les 4 filles étaient prophétesses. Dites Amen. Les 4 filles étaient des prophétesses. Elles prophétisaient dans sa maison. Lui, évangéliste, ses enfants prophétesses. C'était un homme béni. Un homme béni. Donc, il y aura un salaire. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Encore faudrait-il qu'il y ait des œuvres agréables à Dieu, des œuvres pour ceux qui pleurent, pour les mamans qui pleurent, pour les couples qui pleurent, pour différentes raisons que nous avons de pleurer. Dieu nous donne d'être rémunérés, d'être récompensés. Nous sommes ouvriers. Donc le salaire, je vais parler de l'ouvrier, le salaire c'est quoi? Le salaire c'est cette récompense-là, c'est ça le salaire. Ça dépend de chacun. Le salaire de l'ouvrier c'est ça. La récompense qu'il reçoit de la part de Dieu, ce n'est pas le salut. C'est la récompense qu'il reçoit de la part de Dieu. La rémunération qui répond à ses besoins. La rémunération par laquelle Dieu veut faire du bien. Veut te faire du bien, c'est cela. Et il est normal que nous puissions nous attendre à ça. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Luc chapitre 10, verset 7. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, 7. C'est Jésus qui l'a dit. Et la parole de Dieu ajoute, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas oublieux. Retenez cela, bien-aimé. Dieu n'est pas oublieux. Nous allons y revenir tout à l'heure. Dieu n'est pas oublieux. Il n'est pas injuste pour oublier. Ce serait injuste que Dieu oublie. Oublier, ce serait injuste. Donc, il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom. En d'autres termes, Dieu qu'on puisse travailler avec espérance. Dites Amen. Si je prêche aussi, je conduis cette retraite. Dites Amen. C'est pour aussi avoir ma rémunération confirmée au ciel. Dites Amen. Il n'y a pas de... C'est normal. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il faut lui poser des questions. Si toi, tu as des œuvres que tu rends à Dieu, tu vois que tu n'as pas de rémunération, il faut réclamer.
C'est ton employeur. Dis, Seigneur, mais écoute, mais moi là, hein, il y en a qui vont dire, où est son Dieu? Où est son Dieu? Non, 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 non. Il faut me rémunérer parce que je rends des services. J'ai des services que je rends au Seigneur, il doit me rémunérer. C'est pourquoi il faut avoir des œuvres. Et dans le message que nous avons pour cette retraite, même les mamans là qui pleurent ont des œuvres. Et je vais en parler tout à l'heure. C'est quoi les œuvres? Alors pourquoi Dieu n'est pas oublié? J'ai parlé de salaire. Mais maintenant, quel est ce salaire que Dieu donne à ceux qui pleurent, à ces ouvriers qui pleurent? Donc la première chose que j'aimerais qu'on découvre ensemble, c'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 56, verset 9. Nous lisons. C'est David qui écrit cela. Lui qui a tant souffert, qui a tant pleuré, qui a tant couru à gauche, à droite, fuyant devant Saül qui voulait le tuer. Il écrit, verset 9, « Tu comptes les pas de ma vie errante. » David allait à gauche, à droite, il fuyait partout. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. » Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Amen. Les larmes des enfants de Dieu sont inscrites dans le livre de souvenirs de Dieu. Dites Amen. Tes larmes ne sont-elles pas inscrites dans le livre? C'est la parole de Dieu qui le dit. Disons Amen. Mes larmes qui coulent, qui ont coulé au cours de l'année, mon frère, ma soeur, tes larmes qui ont coulé au cours de cette année, toi tu crois qu'elles sont tombées par terre ou elles ont servi seulement à créer la gastrite ou l'ulcère à l'estomac? Non, non, non. Hier, nous avons parlé de deux types de larmes. Les larmes qui jouent un rôle dans notre relation avec Dieu et les larmes qui ne jouent aucun rôle. Je ne sais pas revenir là-dessus. C'est pour ça qu'il faut suivre la retraite du début jusqu'à la fin. Alors, si tes larmes sont dans la catégorie de celles qui jouent un rôle dans la relation avec Dieu, ces larmes sont inscrites dans le livre de souvenirs de Dieu. C'est pour cela qu'il ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier. Soulignez. 56, verset 9. Psaume 56, verset 9. C'est le roi David, cet homme qui a passé des années à fuir la mort programmée par Saül qui voulait le tuer. Et parce que ces larmes-là ne tombent pas par terre, qu'est-ce que Dieu fait? Nous allons conclure avec les mamans. De manière générale, pour ces enfants qui pleurent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il peut les rémunérer de trois façons. Nous le savons. Il peut les rémunérer de manière purement spirituelle, uniquement spirituelle. Par exemple, la délivrance dans la maison. Des enfants qui sont dérangés par le diable. Des enfants rebelles. Des enfants devenus drogués. Ou qui s'abandonnent à la vie du monde. Ou d'une façon ou d'une autre. Dieu peut accorder à ta maison une grande délivrance. Faire que tes enfants l'aiment, que tes enfants s'attachent à lui. C'est une récompense. Avoir dans sa maison des enfants qui craignent Dieu, c'est merveilleux. Une récompense spirituelle. La conversion des cœurs des enfants. La délivrance de nos enfants. Une récompense spirituelle. Une femme qui pleure pour son mari non converti. Et nous en avons connu qui ont pleuré de longues années pour la conversion de leur mari. La récompense, c'est quoi? C'est la conversion du mari. Dites Amen. La conversion du mari, c'est une récompense. Parce qu'à ce moment-là, tout va bien. On est à l'aise, on se comprend, on communique, on est au clair. Il n'y a pas de choses cachées. On ne se tiraille pas. On ne s'injurie pas. On ne se bat pas. Une récompense purement spirituelle. La conversion des cœurs. Et je sais que dans beaucoup de maisons, si ça ne marche pas, c'est parce que tout le monde n'est pas converti. C'est la réalité. J'ai donné, aujourd'hui nous sommes le samedi, jeudi j'étais ici pour le séminaire 2. J'ai donné l'enseignement séminaire 2 ici avant-hier.
sur les mariages mixtes, où il y a un converti et l'autre n'est pas converti. Les apparences, beaucoup ont les apparences de conversion, mais ne sont pas convertis. Beaucoup ont les apparences de conversion. C'est avec le temps. La Bible dit, les péchés de certains hommes sont visibles directement. Mais pour les autres, on les verra plus tard. Il a porté longtemps la peau de brebis. Longtemps, il s'est fait passer pour chrétien. Ou il s'est fait passer pour chrétienne. Mais avec le temps, on constate que ce n'était que la peau. Mais dedans, c'est autre chose. Dites Amen. Cette récompense purement spirituelle, ça peut être aussi une grande présence de Dieu. Donc, vous avez une présence particulière de Dieu dans votre vie. Vous sentez que Dieu est là. Il est là. Il les répond. De tic au tac, il les répond. Je vous donne deux exemples bibliques que vous pouvez méditer facilement. Et regardez Marie de Magdala, cette femme. Marie de Magdala qui a pleuré à la tombe de Jésus. Qui a vu que le corps était parti. Elle demandait aux gens là-bas qui étaient en fait des anges, mais où est parti son corps? Où est-ce qu'on a mis son corps? Et Jésus est sorti derrière lui sans même savoir que c'était Jésus. Il dit à Jésus, Maître, dites-moi où est-ce qu'on a déposé son corps? Qu'on me le donne, qu'on me le donne. Des larmes d'amour. Jésus a vu ces larmes. Il a marqué sa présence, une présence. La première apparition de Jésus après sa résurrection, c'est Marie de Magdala. Voilà une récompense. Personne n'avait vu Jésus. Personne. Après sa résurrection, personne. Ce n'était pas Pierre, ni Jean, ni Jacques, les apôtres qui ont vu Jésus ressuscité en premier. La première personne à qui Jésus a réservé son apparition après sa résurrection, c'est Marie de Magdala. Cette femme qui pleurait. Cette femme qui a pleuré son maître. Ça, c'est la première récompense. Lui réserver. Donc, vous avez la primeur. C'est que tout le monde ne sait pas, vous le savez. Dites Amen. C'est que tout le monde ne sait pas, vous le savez. Vous savez, je peux vous le dire, parce que c'est passé il y a longtemps. Une année avant que le président, notre premier président Mobutu ne quitte le pouvoir, Dieu me l'a montré. Une année avant, je peux vous dire d'autres choses, je ne veux pas vous dire ici, mais je peux dire parce que c'est passé. J'ai dit à ma chérie, j'ai vu le président Mobutu seul. Devant lui, une grande cour, il n'y avait personne. Un homme seul. Il n'avait plus personne avec lui. Une année avant. Quelque temps après, il était malade. Je savais une année avant que quelque chose allait arriver au président. Il allait se retrouver seul. Il me l'a montré. Il était là, debout. Pas avec des gens autour de lui. Pas de cour, pas de famille. Il était un homme seul. Un peu... Un homme qui a un air perdu. Un air perdu. Lui qui avait l'habitude de voir des gens devant lui, il n'y avait personne. Une présence forte de Dieu. Et en plus, Marie de Magdala a eu quelque chose en plus. Dieu l'a chargée, elle, d'aller dire aux apôtres qu'il est ressuscité. Qu'ils aillent m'attendre en Galilée. C'est ça la récompense, bien-aimée, purement spirituelle. Et nous, enfants de Dieu, nous devons aspirer à ce genre de choses. Sentir dans notre vie une forte présence de Dieu. Sinon, nous ne faisons rien. Nous perdons notre temps. Si dans ta vie, tu ne sens pas la présence de Dieu, en quoi tu es chrétien? En quoi tu es couple chrétien? Parce qu'il faut que Dieu se manifeste. Comme j'ai l'habitude de dire, si dans notre maison, nous sommes attachés au Seigneur, et je vous l'ai dit, jusqu'à ma mort, je vais prêcher. C'est parce que nous marchons sur des certitudes. Je dis bien des certitudes. Non pas que nous n'avons pas de problèmes. Nous avons des problèmes. Nous pleurons aussi. Mais nous avons cette certitude qu'il est là. Dites Amen. Donc c'est une rémunération purement spirituelle. Et regardez le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias pleure quand on lui annonce par le prophète Ésaïe, règle tes affaires, tu vas mourir. Dieu a dit tu vas mourir.
Le prophète Ésaïe lui dit ça dans son palais, tu vas mourir. Ézéchias se tourne, se met à pleurer. Il dit, Seigneur, non, je ne veux pas mourir. Je t'ai servi. Il a présenté ses œuvres. Il a présenté ses œuvres. Je t'ai servi avec fidélité. Frères, sœurs, vous devez avoir des arguments à présenter à Dieu. Vous devez avoir des arguments à présenter à Dieu. Ne faites pas une prière comme ça en l'air. Moi, quand je fais ma prière, je rappelle à Dieu où est-ce qu'il m'a pris, là où j'étais perdu. Il m'a sorti de là, il m'a fait la grâce de me sortir de là. Mais à partir de là, il m'a changé, il m'a transformé. Et je peux dire, Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, rappelle-toi. Ça, c'est un temps. Je peux aussi dire, Seigneur, merci. Seigneur, tu as fait ça pour moi. Tu as fait ça pour ma maison. Tu as fait ça. C'est ça la relation avec Dieu. Alors, Ézéchias, on lui dit, tu vas mourir. Il pleure. Le messager Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour. Il était encore là, dans la cour du palais. Dieu parle à Ésaïe. Retourne auprès de mon serviteur. Il pleure. Quelle grâce. Quelle grâce. Dieu répond aux pleurs du roi Ézéchias dès qu'il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce que le roi Ézéchias avait lutté contre l'idolâtrie en Israël. Il avait combattu l'idolâtrie dans le royaume de Juda, à Jérusalem. Il avait nettoyé l'idolâtrie. Il avait montré son amour de Dieu. Et Dieu lui fait un don, il fait un cadeau. Il fait un cadeau. Non seulement tu ne vas pas mourir, mais je t'ajoute 15 ans. Je t'ajoute 15 ans. C'est ça la rémunération. Dieu qui t'ajoute des années, c'est une rémunération. Bien-aimés, ne soyez pas jaloux. J'ai l'âge que j'ai. Mais c'est une rémunération. C'est une rémunération. Vous savez que moi, je n'ai jamais voulu teindre mes cheveux. Je veux que les gens voient que je suis vieux. Mais je suis vieux et fort dans le Seigneur. Amen. Je croise, quand je suis avec ma chérie, ce dernier temps, on était quelque part dans une institution en ville, à deux. Beaucoup d'étudiants, mes anciens étudiants, j'en ai plusieurs, du campus comme de l'UPC. Ah, bonjour professeur, bonjour. Ah, c'est pas possible professeur, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours fort. Moi, je dis, mais naturellement. Le même jour, au moins deux m'ont dit la même chose. Mais professeur, vous êtes fort. Mais naturellement, je ne vais pas mourir maintenant. Je dois encore être fort. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est cela. Donc, je peux vous le dire avec joie que mes cheveux blancs, c'est un cadeau de Dieu. Je n'ai aucun mérite. C'est un cadeau de Dieu. Et ça me fait plaisir d'avoir mes cheveux blancs. Parce que moi, quand je vais, on me salue directement papa. Tous ceux qui me voient disent, ah, bonjour papa. Ah, oui, papa. Même les policiers, ah, papa. Sauf quand ceux qui me voient avec ce véhicule-là, il y en a qui savent que ce véhicule est des professeurs. Il y a des policiers qui viennent, ah, professeur, professeur. Mais j'aime bien ceux qui me disent papa, qui m'appellent papa, parce que je sais qu'ils me respectent et je passe. Dieu t'amène. Donc, une rémunération purement spirituelle. Je peux en ajouter d'autres. Pour nous, serviteurs de Dieu, une autre rémunération, c'est d'avoir des enfants spirituels et fidèles. Nous avons des enfants, oui, mais avoir des enfants comme Timothée, d'avoir des enfants comme Tite, d'avoir des enfants comme Tichique, tous ces enfants sur lesquels Paul se reposait, qui continuaient son œuvre, c'est une rémunération. Avoir des enfants spirituels fidèles, c'est pour cela que nous sommes là. Ce n'est pas pour avoir ceux qui aujourd'hui, ils sont là, après demain, ils ne sont pas là. Non. Notre travail, notre rémunération, c'est de voir que nous n'avons pas travaillé en vain. Nous n'avons pas travaillé en vain. C'est une grande rémunération spirituelle. Et un autre exemple, un dernier exemple que je vous donne, lorsque tu es sauvé, comme la pécheresse qui a pleuré devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Celle qui a pleuré au pied de Jésus, la pécheresse, dont parle Luc chapitre 7, de verset 38 au verset 50. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé. Ta foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et puis il ajoute, va en paix. Dites amen.
La paix, c'est une rémunération. La paix, c'est une rémunération. La femme pécheresse avait des œuvres immédiates. Cette femme avait amené un parfum de grand prix qu'elle a versé sur Jésus. Elle a pleuré. Elle a utilisé sa propre chevelure, ses cheveux, pour essuyer les pieds de Jésus. Donc, elle avait des œuvres. Elle avait des œuvres. Sauvée par la foi, et reçoit la paix à cause de ses œuvres. Jésus était convaincu. Ne sois plus troublé. Non seulement tu es sauvé, mais reçois ma paix. La paix que personne ne peut donner. Dites Amen. Il y a aussi le salaire physique. On peut donner, Dieu peut donner aussi un salaire physique. Je vais aller un peu vite. C'est par exemple la résurrection de l'enfant de la Sunamite. Cette femme Sunamite, rappelez-vous, la femme qui avait demandé à son mari d'accueillir Élisée dans leur maison en lui construisant une chambre haute avec un lit, une table, une chaise, un chandelier. Donc cette femme qui, avec son mari, avait pratiqué l'hospitalité pour le serviteur de Dieu, qui avait reçu Élisée dans leur maison. Vous savez que à cause de cette hospitalité, Dieu avait béni ce couple en lui donnant un enfant. Mais quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 28, vous verrez que cet enfant-là est mort. Cet enfant-là est mort. L'unique enfant que Dieu avait donné est mort. Et la Sunamite a pleuré dans son cœur. Elle n'a pas fait couler des larmes. Elle a pleuré dans son cœur. Et elle est partie de chez elle pour aller chercher Élisée. À son mari qui était au champ, elle a fait dire que tout allait bien à la maison. Elle n'a même pas dit à son mari que l'enfant était mort. En route, elle va tout près d'Élisée. Élisée envoie son collaborateur et dit, bon, la dame, la Sunamite vient, va voir qu'est-ce qui se passe. Il croise la Sunamite. Il demande, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Oh non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, elle n'a pas fait couler des larmes, mais elle pleurait dans son cœur. Comme nous l'avons vu hier, il y a des larmes qui coulent à l'extérieur et d'autres qui coulent dans le cœur. Mais lorsqu'elle est arrivée devant le serviteur de Dieu, elle s'est mise à ses genoux, à ses pieds. Et là, il a compris qu'elle avait un grand chagrin, qu'elle pleurait, qu'elle avait pleuré dans son cœur. La conséquence, c'est quoi? Élisée est parti avec elle et l'enfant était ressuscité des morts. Dites Amen. Ressuscité des morts. Comme Ézéchias guéri de la maladie, miraculeusement. C'est un salaire physique. Non seulement Ézéchias a eu des années de vie supplémentaires, mais il fallait qu'il soit en bonne santé. Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Vous savez, dans le livre d'Exode, si je me rappelle bien le verset, je crois que ça doit être Exode chapitre 23, verset 25, quelque chose comme ça. Dans Exode, Dieu dit ceci. Si vous avez des œuvres, rappelez ça à Dieu. Moi, je le dis dans mes prières. Voici ce que dit Dieu, l'Éternel, à ses enfants et serviteurs, enfants d'Israël. Il dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. J'éloignerai la maladie. Il faut répéter ça à Dieu. Si vous servez Dieu, vous avez des œuvres. Dites-lui, Seigneur, moi je ne veux pas tomber malade, rester comme ça, cloué au lit. Vous dites, vous me servirez. Qu'est-ce que je fais? Je sers ou je ne sers pas? Dites Amen. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Et Dieu se tient derrière sa parole.
Non pas qu'on ne peut pas avoir des choses qui dérangent dans le corps, mais pas avoir des maladies qui vous assomment, qui vous détruisent. Non. Il faut dire, Seigneur, non, toi tu as dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Rémunération matérielle, physique. Mais ça peut être aussi une rémunération matérielle, purement matérielle. Regardez comment Job, quand vous lisez Job chapitre 3, je crois que c'est verset 14 par là, Job 24, pardon, Job a pleuré. Job a pleuré. Quand on lit Job 3, 24, Job a pleuré. On peut lire ce verset. Job chapitre 3, verset 24, je crois bien c'est ça. Job chapitre 3, voilà, verset 24. Voici ce que dit Job. Voici ce que dit Job. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Donc, il souffrait en lui, il soupirait. Il poussait des soupirs, de souffrance, il souffrait. Et ses cris, il criait. Il dit, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Job 3, 24. Mais Dieu l'a rémunéré matériellement. Il a pleuré. Dieu l'a éprouvé très fortement. Nous sommes des hommes. Dieu peut nous faire passer par des choses très difficiles. C'est normal, c'est notre vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Dites Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Nous sommes tous l'objet des épreuves. Nous devons passer par des épreuves. Mais nous savons que Job, après cette épreuve, après qu'il ait pleuré, Dieu a doublé ses richesses. Il a doublé. Si vous lisez la Bible au premier chapitre, les 3 ou 4 premiers versets, où l'on donne tout ce qu'il avait comme bête, combien d'ânes, combien de brebis, combien de vaches il avait. Et si vous allez au chapitre 42, à la fin, où l'on montre ce qu'il a reçu, c'est le double, exactement le double. Dieu a donné à Job exactement le double de ce qu'il avait avant. Amen. Donc, nous pouvons dire, de manière générale, que lorsque nous pleurons, nous qui servons Dieu, nous qui avons des œuvres à faire valoir devant Dieu, Dieu va nous rémunérer. Il va rémunérer à sa façon. On ne peut pas imposer à Dieu une rémunération. Dites Amen. Dieu nous récompense. Notre salaire, c'est une récompense, c'est une rémunération. Dieu est le seul maître, il est souverain, il rémunère comme il veut. Comme nous venons de le voir. Mais revenons aux mères des enfants d'Israël captifs. Parce que Dieu dit, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y aura un salaire pour vos œuvres. C'est ça la promesse qu'il a faite. Nous l'avons lu dans Jérémie chapitre 31, verset 16, verset de base de ce jour. Retiens tes larmes, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Et il précise, le salaire, Dieu le précise. Il le précise. Il dit, ils reviendront du pays de l'ennemi. Amen. La rémunération, la récompense des femmes qui pleurent, c'est le retour des captifs. C'est cette promesse. Le retour de ces enfants pour lesquels vous pleurez, je vais les ramener. Je vais les ramener. C'est cela la promesse. Et Dieu a accompli cette promesse de manière prodigieuse. Et nous allons lire dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes.
Parce que ce que Dieu promet, voilà, ce que Dieu promet, il le réalise. Nous n'avons pas un Dieu de promesses non tenues. Nous avons un Dieu de promesses tenues. Amen. Nous allons lire le psaume 126, les 3 premiers versets. Dieu a promis que ses enfants captifs vont revenir. Ses enfants vont revenir. Nous lisons 126, versets 1 à 3. Quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dites Amen. Lorsque Dieu réalise sa promesse, ça devient comme un rêve. Dites Amen. Vous ne vous y attendez même pas. Vous dites non, c'est pas possible. Ça, c'est un rêve. Ces enfants qui sont partis pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je les vois. Premier verset. Quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Amen. C'est ça. Lorsque Dieu fait rémunère, voyez un peu quelqu'un, une personne comme Ézéchias. Quand on lui dit tu auras 15 ans de plus, hein? Vous êtes malade, mon frère, ma soeur, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Dieu vous dit il n'y a pas de problème, je vous ajoute 50 ans. Vous dites, ah, j'ai déjà 60, donc j'aurai 110 ans. Ah, gloire à Dieu. Ça, vous allez cacher aux sorciers, vous allez dire on ne sait jamais. Dieu m'a ajouté 50 ans, je les garde pour moi. C'est merveilleux. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Nous devons aimer ça. Que Dieu fasse des choses que nous pouvons dire qu'il fait des grandes choses. Je le répète. Je répète. Nous ne venons pas, nous n'allons pas à l'église. Nous ne venons pas à l'AIFC pour vivre de petites choses avec Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de petites et de grandes choses. Il est Dieu de petites et de grandes choses. Il faut qu'à un certain moment, il fasse quand même quelque chose de grand. Il faut qu'il fasse quelque chose de grand. C'est notre Dieu. Et même quand vous priez Dieu, vous dites, Seigneur, ce que tu as fait là, c'est merveilleux, c'est incroyable. On ne s'y attendait pas, mais tu l'as fait. C'est ça le témoignage chrétien. Le témoignage chrétien. Nous allons arriver à autre chose tout à l'heure. Mais Dieu a fait cela. A ramené les captifs. Dieu a accompli sa promesse. Mais quelles sont les œuvres de ces moments qui pleuraient? Quelles sont les œuvres? Parce qu'il a dit qu'il y aura un salaire pour vos œuvres. Les œuvres de ces moments sont souvent des œuvres que beaucoup ne comprennent pas ou ne reconnaissent pas. Mais les œuvres que Dieu se les reconnaît. Dites Amen. Et je voudrais que ceux dans l'AIFC, nous puissions comprendre cela. Que les mamans qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, qui pleurent pour les enfants, accomplissent une grande œuvre devant Dieu. Et cette œuvre, c'est laquelle? C'est parce qu'elles ont fait 3 choses. Elles ont enfanté, elles ont élevé et elles ont appris à leurs enfants à connaître l'amour. Parce que ce sont les mamans qui apprennent aux enfants l'amour. Ce sont d'abord les mamans, pas les papas. C'est toujours les mamans qui apprennent aux enfants l'amour, pas les papas. Les papas donnent la discipline aux enfants. Mais l'enfant sent la chaleur de l'amour auprès de la maman. L'enfant apprend à aimer lorsqu'il est aimé. Et la première personne à lui témoigner l'amour, c'est maman. Et c'est pourquoi on va dans beaucoup de maisons. Lorsque ça ne va pas entre les parents,
Beaucoup d'enfants vont de quel côté? Ils vont de quel côté? Beaucoup d'enfants vont de quel côté? Du côté de maman. Dites Amen. Dites Amen. Les papas vont au tribunal pour avoir le droit de visite. Je dois avoir aussi mes jours. Mais beaucoup d'enfants, la grande majorité, s'attachent à leur mère. S'attachent à leur mère. Et cette œuvre-là, Dieu la reconnaît au ciel. Enfanter, élever et apprendre ce qui est important pour Dieu. Expérimenter l'amour, c'est la maman qui apprend à l'enfant ce qu'est l'amour en l'aimant. L'enfant sent que cette femme m'aime. C'est pour ça que vous voyez, parfois un petit enfant, la maman va à gauche, même à la cuisine, elle est dans les mapoutes des mamans. Et maman va dans la salle de bain et derrière. Maman laisse l'enfant sur le côté et commence à crier. À cause de cela. C'est ça les œuvres. Vous aurez vos œuvres. Et leurs pleurs, les larmes des mamans, c'est la preuve de leur amour. C'est une preuve de cet amour qu'ils ont donné à leur enfant. L'enfant qu'ils ont enfanté pendant des mois sont restés avec cet enfant dans leur ventre. Ils l'ont vu naître. Ils ont souffert avec les cris de l'enfant, les maladies de l'enfant. Ils l'ont bercé. Ils ont dormi avec lui à l'hôpital. Ils ont fait toutes ces choses. Dieu reconnaît cela. Et beaucoup de gens non chrétiens disent, elle est à la maison, elle ne fait rien. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, ma femme, vous voyez quoi? Elle est à la maison et elle ne fait rien. Qu'on vous laisse à sa place, vous allez voir. Qu'on vous laisse à la place de celle qui ne fait rien. Tu as déjà 3, 4, 5 enfants. Et au bout d'une semaine, tu vas commencer à avoir la tension qui monte. Dites Amen. C'est cela. Et Dieu a voulu récompenser toutes ces mamans qui pleuraient, qui voulaient retrouver l'être chéri. Qui voulaient retrouver l'être chéri. L'être auquel elles ont voué leur amour. L'être auquel elles ont appris l'amour. L'être qu'elles ont enfanté dans la douleur. Qu'elles ont élevé parfois avec beaucoup de difficultés. C'est une œuvre qui compte aux yeux de Dieu. Et nous qui sommes maris, nous devons reconnaître cette œuvre-là à toutes nos épouses qui travaillent durement à la maison pour nos enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions ceci. Que si aujourd'hui, Dieu ramène les captifs, comme nous venons de le lire, pour lesquels les mamans pleuraient, nous devons nous mettre nous-mêmes à la place de ces mamans-là. Dans nos propres maisons. Dans nos propres maisons. Nous avons parfois ou même souvent des enfants captifs. Je l'ai effleuré un peu hier. Des enfants captifs sans que nous le sachions. Ils prient avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils prient avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Il y a des enfants qui sortent de nos maisons non convertis. Parce que le diable les a endurcis. Ah, ils prient. Mais quand ils avaient votre âge, est-ce qu'ils priaient? Il y a des enfants qui raisonnent comme ça. Ils prient avec vous, ils font tout pour vous plaire. Mais leur cœur est endurci. Ce sont des captifs. Des enfants qui ne se convertissent pas. En réalité. Qui suivent seulement leur rythme de vie à la maison. Ce sont des captifs. Des enfants qui se donnent à la vie du monde, qui aiment le monde. Aujourd'hui, on le voit. Avec ce que nous avons comme facilité de communication. Comme nous avons comme relâchement de mœurs. Il y a parfois des enfants qui apparemment sont bien. Mais une fois qu'ils sont loin des yeux de ses parents, de nous les parents, ils vivent comme les païens. Il y a des enfants qui vivent comme les païens. En dehors de maison. On ne peut pas s'imaginer ce qu'ils font. Des enfants qui sont devenus, qui sont victimes du diable. Il y en a même qui vont toucher à l'occultisme. Vous savez que même quand on fait des réunions de l'AIFC, la jeunesse AIFC, mais il y a des enfants qui ont touché à l'occultisme à l'insu de leurs parents. Vous devez le savoir. À l'insu de leurs parents. Il y a des enfants qui ont touché à l'occultisme.
Même là où ils vont à l'école, il y a d'autres enfants qui sont occultistes dans leur maison et qui les entraînent à l'occultisme. Il y a des enfants qui touchent à l'occultisme sans que nous le sachions. Il y a nos enfants qui sont otages dans une dimension de leur vie. Par exemple, des échecs scolaires. Ils ne réussissent pas. Des enfants toujours malades. Ou même vous les parents, nous les parents, on est otages dans notre état de santé. Les enfants malades dans leur santé. Les enfants otages dans leurs études. Les enfants otages dans leur maternité. Les enfants otages qui ne peuvent pas se marier. Donc, nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, ne pensons pas seulement aux mères d'Israël, pensons à nous-mêmes. Est-ce que nous n'avons pas des captifs dans notre maison? Est-ce que nous-mêmes, certaines dimensions de notre vie, nos affaires qui ne prospèrent pas, le travail où on n'a pas de promotion, on est bloqué. Le diable a bloqué ça. On est otage. On ne gagne pas assez. On travaille beaucoup, mais on ne gagne pas assez. On se débat pour faire des affaires, mais ça n'avance pas. On cherche du travail, mais on n'en trouve pas. Non pas que nous ne voulons pas en trouver. Vous avez des capacités, mais vous ne trouvez pas. Le diable a pris votre travail en otage, vos affaires en otage, vos enfants en otage, votre santé en otage. Et si nous sommes à cette retraite, c'est pour que ces captifs-là aussi soient délivrés. Amen. Que ces captifs-là reviennent. Que tout ce qui est pris en otage soit libéré. Dites Amen. Que tout ce que le diable a pris en otage dans nos maisons soit libéré. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Je ne sais pas. Chacun de nous a son expérience de vie. Mais lorsque nous regardons de près ce que nous vivons réellement, vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable a pris ça pour que vous ne soyez pas dans la joie. Comme les mères d'Israël, on voit qu'elles étaient dans la joie. Parce que Dieu a fait de grandes choses. Et nous devons aussi désirer que Dieu fasse de grandes choses. Et pour cela, pour tous ces captifs dans nos maisons, où c'est que le diable, l'ennemi, a pris comme otage dans nos maisons pour nous faire souffrir, les affaires, le travail, la santé, même le mari, les enfants qui n'évoluent pas, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mariage, qui ne réussissent pas dans leur vie, qui sont sorciers, qui sont dans l'occultisme, qui ne se convertissent pas malgré les apparences. Ce sont des captifs qui doivent être libérés. Et il y a un autre prophète, le prophète Ésaïe, qui a fait la même prophétie que le prophète Jérémie sur la délivrance des captifs. Quand on lit la deuxième partie du livre d'Ésaïe, il parle aussi des captifs qui doivent être délivrés. Des choses que le diable a prises en otage. Et il nous donne une formule qui va nous permettre de prier tout à l'heure. Il nous en parle. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ces versets. Il y en a deux versets qui vont servir à ce que nous allons faire tout à l'heure. Prenez Ésaïe chapitre 49, pour ceux qui ont leur Bible. Ésaïe chapitre 49. Nous allons lire le verset 24 et 25. Ésaïe 49, versets 24 et 25. Il faudra bien retenir ces versets. Ça pourra vous aider aussi pour la prière à la maison. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Jusqu'au 26, 24 à 26. Excusez-moi. C'est de 24 à 26 et non 25. 3 versets. Je lis pour la gloire de Dieu. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin, c'est ce que le diable a pillé dans la maison. La santé qu'il a pillée. Les études des enfants qu'il a pillées.
la maternité des enfants qu'il a pillés. Le butin de puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Toi, tu es juste devant Dieu, mais le malin a capturé quelque chose. La réponse, oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. C'est cela. Dieu a pourvu. Il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Cette parole est la nôtre. Notre prière d'aujourd'hui, ce sont des déclarations. Nous allons faire des déclarations. Nous allons nous adresser à celui qui a pris une partie de notre vie en captivité, en otage dans nos maisons. Je ne sais pas ce que le diable a pris comme otage dans votre maison, comme butin dans votre maison. Vous allez faire cette déclaration. Toi, Satan, aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'enlève, je récupère tout ce que tu as emporté chez moi. Je récupère. Je déclare que ce que tu as pris chez moi t'échappe maintenant. T'échappe maintenant. Dites Amen. Nous allons tous nous lever. Nous allons faire cette déclaration forte vis-à-vis de l'ennemi pour lui dire, dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il est dit que ce qu'il a pris, ça sera enlevé. Alors c'est à toi d'enlever maintenant au nom de Jésus. Chacun fait la prière. Je t'enlève ce que tu as volé dans ma maison au nom de Jésus. Je récupère tout ce que tu as pris comme butin dans ma maison au nom de Jésus. Tu cites, si c'est la santé, si c'est le travail, si c'est la maternité de vos enfants, si c'est vos affaires, ce sont les études, n'importe quoi. Si c'est le mari qui a des problèmes, il faut récupérer cela maintenant et dire au diable, maintenant tout ça t'échappe, je les récupère. Faites des déclarations, priez le Seigneur.